Bonjour à tous. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est un des sujets les plus importants de toute ma vie. Qui sommes-nous vraiment? Qui sommes-nous vraiment? Et vous parlez en particulier de Rigpa, la conscience primordiale ou l'innocence primordiale, qui est l'un des points clés de la lignée de Dzogchen à laquelle j'appartiens du bouddhisme tibétain, la lignée de la grande perfection. Et pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire personnelle. Quand j'avais 22 ans et que j'étais en bonne voie de finir mes études scientifiques, des études de haut niveau en physique théorique, eh bien j'étais un peu perdu parce que je me demandais ce qu'on fichait ici en fait. Je me demandais ce qu'on faisait sur Terre. Et aussi je voyais tous les gens autour de moi qui étaient déprimés, tourmentés par des questions d'identité, d'âge, de sexe, d'appartenance, de nationalité, et tourmenté bien sûr par la vieillesse et la mort, mais aussi par l'identité en général. Et puis, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment dans notre société sur ce qu'on est vraiment. Toutes ces définitions de soi, en fait. Hein, le corps, pour commencer, bien sûr, mais aussi l'âge, la nationalité, le cerveau, ainsi de suite. Ça me paraissait être, si vous voulez, des objets et non pas le véritable sujet. Et puis j'avais rencontré sur mon chemin les expériences de proximité de la mort. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'assez étonnant à découvrir dans ces expériences, parce que je me rappelle d'un récit où l'homme qui racontait ça avait été donc blessé presque mortellement sur un champ de bataille. Et son cadavre avait été chargé sur une charrette, et puis il avait été réanimé in extremis plus tard. Et il décrit donc une expérience de lumière, comme vous le savez, dans les expériences de proximité de la mort, de mort imminente. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que vu de l'extérieur, cet homme, il est ensanglanté, laissé pour mort, donc il a l'air vraiment dans un état désespéré. Et son expérience intérieure est incroyablement lumineuse. Donc la différence déjà entre l'apparence et la réalité vécue. Et ça, de plus en plus, ensuite, dans ma vie, ça s'est présenté. J'ai vu aussi une très vieille personne, amie de mes parents, un homme qui était vraiment lumineux, qui avait des yeux extraordinaires et qui était... en fait, il n'avait pas d'âge quand on le regardait, quand on lui parlait. Physiquement, il était très affaibli, mais au niveau de son identité et aussi de son expérience intérieure, il n'avait pas d'âge. Et cette expérience-là, vous voyez, était très, très importante. Et puis, bien sûr, la rencontre des jeunes enfants, avec cette innocence et cette lumière, et ce non-ego aussi, ce non-soi, cette non-limitation plutôt, hein, c'est ce d'émerveillement et de façon de rentrer en relation de plein pied sans aucune barrière. Ça, c'est quelque chose... voilà, c'était des petits signes, si vous voulez, qui me montraient qu'il y avait vraiment quelque chose à découvrir d'extraordinaire en fait. C'est comme si vous avez des petits signes, donc vous dites, oh là là, en amont, là, il doit y avoir une source assez fabuleuse. Et puis, bien sûr, le grand moment, ça a été ma rencontre avec les maîtres tibétains à l'âge de 25 ans, le Dalai Lama pour commencer. Hein, et c'est vrai que quand on rencontre le Dalai Lama, c'est quelque chose de très très étonnant. Parce qu'il a à la fois ce pétillement de l'enfant, cette espèce de joie spontanée, naturelle, mais vraiment, il rigole pour un rien, enfin, il est avec nous comme ça, et très très joyeux. Et en même temps, on sent en lui une sorte d'œil, de vaste, comme un œil immense, si vous voulez, qui voit tout d'un seul coup d'œil, en fait, qui perçoit, qui comprend. Quelqu'un qui comprend. Vous savez, quelquefois, on rentre dans une pièce, on dit, ah, il a tout de suite compris la situation. Bon, là, c'est pareil, on avait toujours l'impression qu'il comprenait, qu'il voyait un peu à travers nous tous, mais à travers les situations. Mais en même temps, c'était une intelligence pleine de bienveillance, de gentillesse et de non-jugement. Il n'y avait pas la moindre supériorité ou encore moins pouvoir là-dedans. Hein, mais en même temps, c'est cette connaissance. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, Rigpa. Hein, Rigpa, c'est un mot tibétain qui veut dire voir et qui désigne dans cette lignée de Dzogchen de la grande perfection à laquelle j'appartiens, l'œil de la conscience primordiale ou encore l'œil de l'innocence primordiale. Eh bien, je l'ai vu incarné, donc non seulement par lui, mais par d'autres grands yogis que j'ai rencontrés dans ce milieu des maîtres tibétains. Et là, j'ai commencé à... En fait, je pense que le départ de mon investissement dans cette quête
il n'était pas conceptuel, c'était pas juste une recherche théorique d'un éveil, c'était plutôt dire tiens, ces gens-là, ils savent comment fonctionne la vie, ils savent ce que c'est que l'être, ils savent ce que c'est, et j'ai vraiment envie de me mettre à leur école parce que jusqu'ici, j'ai rencontré personne qui avait cette véritable connaissance. Alors, donc, parlons, voilà, je voudrais maintenant vous présenter plus spécifiquement, disons, ce Rigpa, hein, cet œil de la conscience, que les Tibétains appellent aussi clair-lumière, quelquefois, Eusal, hein, il y a beaucoup de centres tibétains qui ont ce nom-là, Eusal, la claire-lumière, qui bien sûr est une claire-lumière fondamentale, une sorte de lucidité fondamentale de l'être, hein, qui n'a rien à voir, si vous voulez, qui n'est pas impliqué dans les cycles de l'impermanence et de la mort. Le corps peut très bien, le cerveau, toutes ces choses peuvent grandir, et puis décliner, et puis disparaître, et puis ensuite renaître ailleurs, et ainsi de suite. Et le Rigpa, lui, il est complètement au-delà de ça. Alors, il y a de très très belles images hein, pour décrire très poétique dans le Dzogchen pour décrire ça, et je vais vous en citer une, j'en citerai sûrement d'autres au cours de la vidéo. L'une, c'est l'image tout simplement de l'espace. Hein, on dit que le Rigpa a cette qualité immense, infinie comme l'espace, lumineuse comme le soleil, et pleine de compassion et de chaleur comme les rayons du soleil. Une belle image. Alors, je me rappelle de certains lamas tibétains qui disaient nous on est obsédés par le bulletin météorologique, par savoir si un jour le soleil est caché, un jour il fait beau, un jour il fait pas beau. Ça c'est quand vous êtes sur Terre, sous les nuages. Mais quand vous êtes dans l'espace, il n'y a plus de... Il y a un espace infini qui n'est jamais voilé, en fait, qui n'est jamais voilé. Il y a une lumière infinie qui ne s'arrête jamais. Et voilà, hein, donc c'est quelque chose de complètement universel.